Donc, je vous souhaite vraiment à toutes la bienvenue. Nous allons donc traiter de la gestion des salaires et des assurances sociales. Vous me connaissez, je suis Cathy Saudebin, je suis à vos dispositions si vous avez des questions, que ce soit par écrit, par téléphone. Enfin, on est vraiment là pour vous accompagner en fait dans vos questionnements, dans vos demandes de précision tout au long de votre formation. Le but, c'est pas que vous vous sentiez seul de votre côté. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Dans le chapitre gestion des salaires et assurance sociale, ce qui est les incontournables, c'est la partie rémunération, les assurances sociales, les décomptes de salaire et les autres décomptes. Effectivement, on a des décomptes, mais ça, il s'agirait de prestations que des organismes sociaux en fait remboursent principalement à l'employeur. Et il y a quelques petites subtilités là autour, mais je vous ai résumé un petit peu les principes de calcul de ces prestations d'assurance. Euh, Quant à la partie justement rémunération, donc au menu de la rémunération, il faut euh, être il faut être au point sur l'importance du salaire et surtout sur les avantages et les inconvénients de différents types de rémunération. Ça signifie qu'on doit être capable d'être familier avec les notions de salaire à la pièce. Ça ne va pas vous surprendre, mais j'avoue que j'ai toute la... J'ai je l'ai imprimé en fait, hein, tout le contenu de la théorie. Bon, c'était relatif au brevet fédéral de spécialiste, enfin en comptabilité et de son module L. Mais je trouve que dans cette théorie, on a un descriptif, je trouve, au niveau du chapitre le décompte de salaire, on a quelque chose de franchement de très complet quant aux avantages et aux inconvénients justement de différents types de rémunération. Je trouve il est intéressant à lire plusieurs fois. Il faut intégrer en fait son contenu. C'est assez intuitif, hein, mais néanmoins, euh, on va quand même clarifier des notions. On va découvrir tout ça. Donc voilà. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Alors, moi, ce que j'ai essayé d'un petit peu, c'est un résumé de ce que vous avez dans le contenu que je vous citais, quoi. On a effectivement, quand on parle de salaire, il y en a qui font dans la nuance, ils disent attention, la rémunération, c'est au niveau global, le salaire, c'est plus en fait du paiement en cash. Euh, Quelquefois, il y a des notions aussi qui se recoupent, qui sont en même temps une rémunération indirecte, en même temps, c'est de la rémunération variable. Voilà. Mais on va déjà mettre un petit peu d'ordre dans ce qu'on connaît déjà du salaire. Ce n'est pas une science, hein, c'est quelque chose qui se pratique. Il n'y a pas vraiment de diplôme de gestionnaire de salaire. C'est quelque chose qui vient se rajouter à votre formation, qui est aussi partie intégrante du brevet, mais c'est pas un métier, c'est quelque chose qui s'apprend dans la pratique. Néanmoins, il y a des lois, il y a des principes, et puis il faut être effectivement précis tant dans les chiffres que dans la façon de nommer les choses. Alors, ce qui est très important déjà comme notion, c'est d'être très conscient qu'il y a du salaire dans la rémunération directe, hein. Hop, on paye, on verse sur un compte bancaire. On pourrait aussi donner en cash, mais ça paraît de plus en plus improbable de gérer les choses, de mettre un salaire dans une enveloppe, mais au niveau de la loi, ça pourrait se faire. Euh, dans ce qu'on pourrait appeler du salaire payé au temps, où je dirais que le salaire payé au temps s'oppose au salaire aux pièces et à la tâche. Le salaire payé au temps, en fait, c'est le salaire qui est déterminant, enfin, c'est le temps de travail qui est déterminant pour le paiement du salaire au temps. Par contre, quand on parle de salaire aux pièces ou à la tâche, et cette notion fait l'objet d'une mention dans le Code des obligations, article 326, le salaire aux pièces et à la tâche, c'est donc du salaire qui dépend de la quantité de travail. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study.
Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Alors, ce qui est important il faut être conscient aussi, ça des fois on est à cheval sur les notions de droit du travail, c'est que lorsqu'on décide de payer quelqu'un aux pièces ou à la tâche, c'est hyper rare, mais ça fait souvent l'objet tout d'un coup d'une présence dans un examen, même si c'est quelque chose qui est un petit peu plus marginal. C'était le cas dans l'industrie suisse quand on travaillait sur des pièces d'horlogerie, par exemple. Mais lorsqu'on décide de payer aux pièces ou à la tâche, il faut tout de même effectivement respecter les usages dans le secteur d'activité concerné. Alors, je dirais que non seulement aussi dans le cadre de la prévention du dumping salarial, ça c'est au niveau suisse, mais aussi en vertu des mesures d'accompagnement à l'accord Suisse-Union européenne sur la libre circulation des personnes et au niveau aussi de la loi sur les travailleurs détachés. Donc, le dumping salarial en passant pour un employeur, en passant par un paiement à la tâche ou au temps, c'est difficilement faisable, quoi. Donc voilà. Et puis dans ce salaire payé au temps, on a pas mal de choses. On a le salaire mensuel, ce qui est le plus courant. On a un 13e salaire. Bon, ça s'apparente à de la rémunération de base, quoi, un salaire de base. On peut aussi fractionner le salaire si une personne travaille à l'heure, à la journée, à la semaine. Ce que j'ai mis dans le salaire payé au temps, ce sont des indemnités compensatoires. Donc, c'est des suppléments de salaire pour vacances, travail de nuit, jours fériés. Et puis, on peut avoir aussi forcément toutes sortes d'indemnités. Moi, j'en vois dans mon métier. On peut avoir des indemnités, logement, voiture, nourriture, assurance maladie, enfants, parking. Du moment que ça fait qu'on le soumet à l'AVS, je ne vous parle pas d'indemnité de nourriture ou de remboursement de frais de nourriture qui serait octroyé à un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, mais on peut imaginer une food allowance pour un salarié peut-être du multinational. Ils ont tendance à avoir des fiches de paye un petit peu plus détaillées en fait que les nôtres. Ce qui est important de relever aussi, c'est qu'on a un salaire qui peut être fixe, mais on a toute une panoplie effectivement de types de rémunération qui relèvent d'une rémunération, enfin de la rémunération variable.